Je pensais avoir terminé avant que tu ne rentres, mais... ce sera bientôt fini. J'ai emballé tout ce qu'il y avait dans l'armoire déjà. Pourquoi tu fais tes valises? Tu penses aller t'installer où comme ça? Dans ma chambre, à la maison. Tu auras le pavillon d'invité pour toi toute seule. Après ce qui s'est passé, je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Autant se séparer tout de suite. Oui, c'est aussi ce que je pense, mais c'est plutôt à moi de partir. Mais tu n'as nulle part où aller si tu quittes la Gina maison. sera d'accord pour m'accueillir. Qu'est-ce que tu irais faire chez elle, c'est idiot? Tu sais comment ce sera si tu t'installes avec elle. Elle essaiera de t'influencer, elle s'arrangera pour te culpabiliser jusqu'à ce que tu reviennes vivre avec moi. Alors reste. Tu seras quand même mieux ici pour réfléchir et prendre un peu de recul. Tu pourras décider de ce que tu veux faire sans aucune pression. D'accord? Pourquoi tu as stoppé ici? Parce que tu vas te mettre à l'arrière et piquer un gentil petit somme. Tu es fou Voilà. ou quoi? Il n'est pas question que je dorme. On a beaucoup trop à Mais faire. je te signale que les bars ouvrent dans la soirée et rarement dans la matinée. On ne peut rien faire avant au moins 5 heures. Alors en attendant, tu pourras proposer C'est pas un la peu. peine, je n'ai pas Mais sommeil. il faut que tu dormes. Je sais ce que je dis. Tu n'as pas fermé l'œil la nuit dernière. Au fait. Et ta main, elle te fait encore souffrir? Non, ça va nettement mieux. C'est vrai qu'à cause de ça, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Écoute-moi, chérie, je sais que tu te fais beaucoup de soucis pour Mason, mais fais-moi confiance. Je suis sûr qu'on retrouvera sa piste. On y arrivera. Seulement, c'est long. Ça fait des jours et des jours qu'on est parti. On n'a toujours aucun indice. Ce qui fait que par moment, j'ai peur qu'on arrive trop Parce tard. que tu es fatigué et tu as besoin de prendre un peu de repos. Allez, pas de discussion, tu vas t'allonger. D'accord. Allez. Il y avait un bar ouvert à la sortie du dernier village. Oui, tu veux quelque chose à manger? Oui, j'avalerais bien un petit sandwich et un grand verre de jus d'orange. Je n'ai presque rien mangé. Tu ne vas pas me faire croire que tu te contenteras d'un malheureux sandwich à ton réveil. Ma main a coupé que tu en avaleras 3-4 au moins. Alors écoute, tu ne bouges pas d'ici. Je vais aller te chercher ça et j'essaierai de glaner quelques renseignements en plus. Je tomberai peut-être sur quelqu'un qui connaît le coin, d'accord? D'accord. Allonge-toi et dors. Très bien entendu. Parfait. À tout de suite. Il y a tellement de questions que je voudrais pouvoir te poser, Elisabeth. Et l'heure peut-il être? La notion du temps s'effrite ici. Je ne sais pas s'il s'est écoulé une heure ou une journée. Si ça vous intéresse, c'est l'heure de signer les papiers, Capwell. Bien, et comment voulez-vous que je m'y prenne? Je n'écris pas avec les pieds que je sache. Et n'essayez pas de faire le malin avec moi. Allez-y, signez. Vous savez, je suis sûr qu'un homme aussi intelligent et aussi vif d'esprit que vous l'êtes ne s'attend certainement pas à ce qu'un avocat signe des papiers sans savoir de quoi il s'agit. Signer, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est hors de question. Mais peut-être que si vous acceptez de me dire ce qu'il y a d'écrit sur ces papiers... Vous allez la boucler à la fin. Oh, merci, c'est une attention très délicate. Comme ça, au moins, je n'aurai plus à supporter votre visage grotesque. Maintenant, fermez-la, Capwell. Je n'en ai rien à faire que vous refusiez de signer ces papiers. Moi, je vous laisserai bien mourir tout de suite. Ah oui. Mourir, dormir, rien de plus. Pensez que ce sommeil termine les maux du cœur et les 1000 blessures qui sont le lot de la chair. C'est l'un dénouement qu'on souhaite avec ferveur. Mourir, dormir. Oh, chérie, j'aurais tellement voulu t'épargner tout ça. Ça doit être tellement difficile pour toi. Ne dis rien, tu te fatigues. Tu sais que tu dois éviter tout effort. Oh, j'ai peur, Lionel. Quand je ferme les yeux, je sens bien... Allons, allons. Ne dis pas ça, je suis là. Je suis là, tu n'as absolument rien à craindre.
Est-ce qu'il y a de nouveau? Non. Elle est presque à bout de force maintenant. Docteur, il faut que vous lui fassiez une injection de vaccin. C'est notre dernier espoir. Je vous l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop dangereux. Ça lui a permis une fois de s'en sortir. Mais enfin, regardez comme elle a rechuté ensuite. Mais ça pourrait encore la sauver. C'est sa seule chance. Est-ce qu'elle a un autre recours à part ça? Essayez de voir les choses telles qu'elles sont. C'est un produit qui est beaucoup trop dangereux et on ne doit pas continuer à s'en servir. Vous allez la laisser sans secours. C'est ça, vous l'avez condamnée. Elle doit mourir pour que vous puissiez gagner. Bonjour. Ah, voilà, je viens de cueillir des fleurs et comme je sais que vous les aimez beaucoup, je suis passée pour vous en apporter. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Elles sont magnifiques. Ah, oui, mais c'était surtout un bon prétexte pour venir vous voir. Vous n'avez pas besoin de prétexte pour venir me voir. Vous êtes toujours la bienvenue, vous le savez. Oui. Écoutez, je voulais vous dire que je souhaite que vous restiez et que vous serez toujours chez vous dans cette maison. Merci. Mais malgré tout, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Je ne peux pas continuer à vivre ici. Venez vous asseoir avec moi. Allez. Quoi que vous pensiez, vous êtes maintenant un membre à part entière de cette famille. Merci, Sophia. C'est gentil à vous de dire ça. Mais on m'a trop fait comprendre que je n'étais pas à ma place dans cette maison. Alors, je sais bien que Shani a été dur, mais il faut lui pardonner. Il est toujours à se ronger les sangs pour ses enfants et parfois ça le rend injuste envers les autres personnes. Oui, mais ce n'est pas à lui que je faisais allusion. Non, pour tout vous dire, je crois que Ted a toujours regretté d'avoir dû m'épouser. Non, vous êtes injuste. Il n'a jamais regretté ce mariage, même si vous avez eu un certain nombre de problèmes à résoudre. Parce que l'essentiel, c'est que vous vous aimiez toujours autant. En fait, j'aimerais pouvoir en être aussi sûre que vous. Elle est... Ce que vous vivez, tout le monde l'a vécu. C'est classique. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, d'abord, c'est une sorte de révélation. On ressent les choses avec tellement de force qu'on en oublie tout le reste. On a toute une période où toutes ces émotions vous submergent, mais en fin de compte, on retombe sur terre. Petit à petit, l'émerveillement cède la place à un sentiment différent et du coup, on s'imagine que tout est fini. Ça s'est passé comme ça entre vous et Shani? Ah oui, quand je l'ai connu, c'était effrayant. On s'aimait à la folie. Je ne voyais même pas ses défauts et je crois qu'il ne voulait pas voir les biens de son côté. C'est difficile d'arriver à accepter le fait que la personne qu'on aime n'est pas le modèle de perfection qu'on s'était figuré. Ça fait toucher du doigt la faiblesse humaine et dès qu'on est conscient de ça, on remet tout en cause. On doute de tout, de soi, des autres, et même de la force de ses sentiments. Oui. Et c'est ce qui s'est passé pour vous, alors? C'est ce qui se passe pour tout le monde, je crois. Mais en prenant le temps de réfléchir, on se rend compte très vite que tout ça est sans grande importance, que tous ces défauts ne sont en fin de compte pas si détestables. Et on les regarde avec indulgence parce que ce sont les défauts de celui qu'on aime. Je suis convaincue que même si vous en doutez, Ted et vous vous aimez encore. Alors je vous en prie, ne baissez pas les bras. Réfléchissez bien à ce que vous pourriez perdre en le quittant. Vous n'aurez peut-être pas une seconde chance. C'est la fin. Inutile de continuer à espérer un sursis. Caroline était en train de mourir et Qu'est-ce que tu dis? Je n'avais aucune idée de... Enfin, je croyais que c'était sans gravité, qu'elle guérirait vite. Excuse-moi, qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu étais au courant de sa maladie? Elle t'a parlé de ça? J'ignorais qu'elle était si malade. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Réponds-moi. En fait, elle m'a dit qu'elle allait très vite se remettre et elle m'a fait promettre de ne rien te dire ensuite. Quoi? Alors tu savais qu'elle était très malade? Écoute, elle a dit que c'était rien, qu'elle ne voulait pas s'inquiéter. Alors je me suis dit que... Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu es allé t'imaginer? Si tu m'avais dit... Est-ce que tu te rends compte que si tu étais venu me dire qu'elle était malade, j'aurais pu essayer de faire quelque chose pour tenter de la sauver? Lesquels? Oh. J'étais dans le rêve que je viens de faire. On était repartis toutes les deux. À Delphina Island, tu t'en souviens? On était allés une fois en vacances, tu devais avoir 5 ans à l'époque. Oui. Tu aimais tellement te baigner dans la mer que c'était toute une histoire pour que tu en sortes.
Mais dans mon rêve tout à l'heure, on était repartis sur l'île et Lionel était venu avec nous. On était tellement heureux ensemble. Et Brock et Johnny aussi étaient là. Et il y avait du soleil. On marchait lentement le long de la plage. Et tout à coup, Alice est arrivée. Elle avait voulu nous faire une surprise. Et je vous ai serrés toutes les deux très fort contre moi. J'étais tellement heureuse que j'aurais voulu ne plus jamais me réveiller. Oh, maman, je t'en prie, il ne faut pas dire des choses pareilles. Je sais, mais c'était un rêve si beau et tellement apaisant. J'aurais voulu que cet instant dure une éternité. Je suis contente de m'être réveillée parce qu'il y a une chose que j'aimerais te dire encore, une chose que j'aurais bien aimé pouvoir dire aussi. Aussi à Alice, j'étais bête. Et aujourd'hui, je le regrette. Oh, je regrette toutes ces années passées sans vous deux. Quand j'y réfléchis, c'est peut-être parce que j'étais persuadée au fond de moi-même que je n'étais pas quelqu'un de bien et que je ne pourrais que vous être néfaste. Jamais j'ai eu l'impression que je pourrais faire une bonne mère, que ce soit pour toi ou pour Alice. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour ne pas m'être occupée de vous. Pourquoi est-ce que c'est au moment où il vous en reste si peu qu'on réalise à quel point le temps est quelque chose d'infiniment précieux? Non, non, il ne faut pas dire ça. Voyons, tu vas guérir, tu verras. Non, je sens bien que je vais vous quitter. Mais je suis sereine. Les mois que je viens de passer ont été les mois les plus heureux de ma vie. J'ai eu de la chance. J'ai eu le temps de réparer mes torts envers toi et Alice. Et j'ai épousé un homme adorable que j'aimais tant. J'ai été tellement heureuse. Oh, je voulais que tu saches que tu as beaucoup compté pour moi. J'ai toujours été tellement fière de toi. Je t'aime très fort, Jeanne. Je t'aime aussi, maman. Et j'aimerais que tu saches que... Maman. Jeanne. Tu es si douce, si brave, si courageuse. Viens m'embrasser, mon tout petit. Vous permettez? Je voulais vous demander un truc. Est-ce que vous habitez par ici? Oui. Alors vous devez bien connaître le coin. Oui. En fait, si je vous demande ça, c'est parce que vous connaissez peut-être le bar que je cherche. C'est le Silverado. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai vu un film qui s'appelait comme ça. Ouais. Mais vous connaissez le bar aussi? Oui. C'est presque une antiquité, ce bar. Il paraît que c'était un relais de diligence au départ. Ça tombe un peu en rue. Un relais de diligence, c'est parfait, vous savez. C'est exactement le genre de truc qu'on adore. Ma femme et moi, on est de vrais inconditionnels du western et de l'histoire du Far West. Oui, on adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire de la conquête de l'Ouest. Les cow-boys et... Enfin, tout le folklore du Far West. Et alors? Alors voilà, on est en vacances dans le coin depuis quelques jours et quelqu'un m'a parlé de ce bar, le Silverado. Ça doit sûrement valoir un petit détour. L'ennui, c'est que je ne sais pas trop où il se trouve. Alors, en fait, je me demandais, est-ce que vous pourriez m'indiquer la route pour y aller? Vous avez un stylo? Pas ici. Hé, tu n'as pas un stylo? Ouais, je vais le chercher. Tenez, voilà. Ce serait gentil à vous de vous donner cette peine. Bien, vous prenez la grande route et vous roulez 10 minutes. Vous tournez à gauche, direction Yucca. Après, vous roulez dans les 3-4 minutes, jusqu'à ce que vous voyez un cactus géant à votre main droite. Vous tournez à droite et à 1 kilomètre plus loin, vous reverrez une enseigne, avec dessus Silverado. D'accord, c'est noté.
Merci pour le plan, c'est vraiment très gentil. Si vous vous intéressez à ce genre de vieilles bicoques, il y a pas mal de jolies petites villes où vous en trouverez. Ah oui, ça me plairait bien. Vous avez des exemples? Oui, il y a Snake City, il y a aussi Barkers et aussi Coronado. Ah, comment vous connaissez Coronado, où ça se trouve? À 20 km direction Est, il y a des panneaux qui l'indiquent. D'accord, merci. On ira faire un tour dans le coin. Vous allez faire une belle petite balade. Ouais. On y compte bien. Bon, je dois partir. Ah, je vais retrouver ma femme. Et sinon, elle risque de... Oh, ça alors. Attention. Vous devriez vous rasseoir, ça ne va pas, on dirait. Ah non, pas trop. Enfin, ça va passer, j'espère. Il faut que je retourne auprès de... Non, restez. Asseyez-vous une petite minute. Voilà. C'est peut-être d'avoir bu trop froid avec la chaleur qu'il fait. Ça tourne un peu la tête, surtout quand on n'a pas l'habitude du climat. Oui, ça doit être ça. J'avais soif, j'ai bu trop vite. Ça m'a tourné un peu la tête. Qu'est-ce que ça tourne? Je m'en veux d'avoir été tellement dure avec elle quand elle est revenue habiter à Santa Barbara. Écoute, il faut éviter de penser à ce genre de choses. C'est tellement affreux, c'est ma mère et j'ai été mauvaise et Arrête, injuste. voyons, tout ça, c'est du passé. J'ai perdu tellement de temps pour des bêtises. Quand je pense que j'ai essayé de la séparer de Lionel. Viens par là. Maintenant, écoute. Moi, je crois qu'il fallait que vous en passiez par là, Caroline et toi. Ça vous a été utile, cette dispute. Ta mère et toi, vous avez pu mettre pas mal de choses au point grâce à ça. Et pendant tous ces derniers mois, vous avez été très proches l'une de l'autre et vous avez rattrapé le temps perdu. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui compte. Oui. Regarde-moi. Dis-toi bien que ça n'aurait jamais pu te rapprocher d'elle si tu avais laissé faire les choses sans rien dire. Mais je vais la perdre à nouveau. Et cette fois pour de bon. Il faut que tu penses. Il faut que tu penses à ce que tu ressentirais maintenant si tu n'avais pas pu te rapprocher d'elle. J'ai besoin d'elle. Je n'ai qu'elle au monde. Personne d'autre. Écoute, tu devrais rentrer chez toi. Tu n'es pas obligé de rester ici pour moi, tu sais. Je suis dans cette maison parce qu'on a besoin de moi. Aussi bien toi que mon père. Et je n'ai pas l'intention de partir. D'accord? C'est une belle journée, il y a du soleil. Oui. Est-ce que tu sens cette bonne odeur de jasmin dans l'air? Oh oui. J'ai toujours adoré ce moment, quand le soleil commence à entrer dans la chambre. C'est une journée magnifique qui s'annonce. Caroline. Caroline. Est-ce que tu souffres? Oh non, simplement je me sens très fatiguée. Lionel, je regrette qu'on ne soit jamais allé visiter la Géorgie ensemble. On ira un jour. On a encore le temps. Les maisons sont tellement jolies en Géorgie. Quand il faisait beau comme aujourd'hui, j'allais faire le tour du jardin dès que j'étais réveillée. Et j'allais respirer les fleurs, le chèvrefeuille, le jasmin. Il y en avait partout parce que ma mère... Caroline. Lionel, je voudrais rentrer chez moi, en Géorgie. Je voudrais revoir encore une fois les jardins. Est-ce que tu me ramèneras en Géorgie? Bien sûr, je te ramènerai. Oh, Lionel, serre-moi fort. Serre-moi de toutes tes forces. Je te ramènerai chez toi. Je le ferai, je te le promets. Tu as ma parole. On ira en Géorgie, je te le promets. Tu retourneras chez toi.
lui dire à quel point je tenais à elle. Mais elle savait très bien que tu l'aimais. C'est vrai, elle me disait souvent que ta présence lui faisait du bien, qu'elle n'avait jamais été plus heureuse que depuis que vous aviez réussi à mieux vous comprendre, elle et toi. C'est vrai, elle me l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'elle nous quitte de cette façon? On n'y peut rien, c'était son destin. Elle a dit qu'elle voulait retourner dans sa ville natale en Géorgie. Et j'ai promis de la ramener. C'est une chose à laquelle je tiens. D'accord? Oui, c'est ce qu'elle aurait souhaité. Tu viendras avec nous. Et je préviendrai aussi Gus et Alice pour qu'ils viennent à l'enterrement. Ils voudront sûrement y assister avec nous. Oui, il faudrait qu'elle soit dans le vieux cimetière de famille. Mon grand-père y est enterré, ma grand-mère aussi. Elle aurait souhaité qu'on la mette Oui, avec. tu as... C'est ce qu'elle aurait voulu, je suis sûr. C'est tellement injuste qu'elle soit plus là. Lionel. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle n'avait pas du tout souffert. Est-ce qu'elle a eu peur de partir? Non. Je pense que l'autre jour, en sortant, dans le jardin, je l'ai trouvée en train de cueillir des grandes brasses de fleurs sauvages. Et on a piqué une cueilleuse pour rire parce que... Non, je n'arrive pas à me rappeler pourquoi on arrive comme ça, pourquoi je n'arrive pas à me Ça va te rappeler. revenir. Ne t'inquiète pas. Tu ne l'as pas oublié, ça te reviendra un peu plus tard. Allons, calme-toi. Excusez-moi, j'aimerais faire un tour dans le jardin. C'est toujours là qu'elle allait quand elle se sentait triste et qu'elle voulait essayer de me prendre dessus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi, toujours. Je comprends bien ce que tu peux ressentir. Je vais devenir à présent. C'est bizarre, la vie. Tu m'as soutenu quand Amy est morte. Et depuis la disparition de Johnny, c'est grâce à toi que je ne me suis pas effondré. Tu as toujours été tellement solide chaque fois que j'ai eu besoin de toi. Aujourd'hui, c'est à moi de te réconforter et de t'aider. Je comprends mieux que n'importe qui d'autre ce que tu ressens. Écoute-moi. Cette fois, c'est à mon tour d'être celui qui réconforte l'autre. Oh, si tu pouvais savoir. C'est drôle, quelque chose me dit que je vais avoir droit à la même scène que tout à l'heure. Dites-vous que ce n'est rien par rapport à ce qui vous arrivera si vous refusez de signer ces papiers. Allez savoir pourquoi, je crois que ce serait particulièrement maladroit, voire même imprudent d'accepter de signer. Alors vous préférez faire le mort pour l'instant, c'est bien ça. Il y a un petit détail qui m'ennuie un peu. Oui, je désigne toujours les choses par leur nom, mais vous n'en avez pas. Alors est-ce que c'est fripouille ou canaille qui vous conviendrait? Signez, fermez-la. J'ai bien réfléchi et j'ai compris. Oui, mon cher, j'ai compris que pour une raison que j'ignore, vous jugez que ce serait trop risqué d'imiter ma signature. Donc j'en conclus que je ne dois pas céder à votre chantage. Signer ces papiers, ça reviendrait à signer mon propre arrêt de mort. Exact. Ce serait un véritable marché de dupes parce qu'une fois ma signature en poche, je ne vous serais plus utile à rien. Sans compter bien sûr que si vous avez la bêtise de me relâcher, je mettrai la police au courant et je m'empresserai de faire opposition à ce document. Vous finirez par me supplier de vous laisser signer ce truc. Puisqu'on en est tous les deux à jouer carte sur table, si vous me disiez qui a combiné cette machination et pourquoi. Ça vous travaille. Devinez puisque vous êtes si malin. Ce que je voudrais savoir surtout, c'est pour quelle raison votre chef avait intérêt à éliminer Eden. Elle n'avait jamais causé de tort à personne que je sache. Faut croire qu'elle n'a pas eu de chance. Vous ne savez rien du tout, avouez-le. Oui, vous n'êtes qu'une espèce de zombie incapable de faire autre chose qu'exécuter les ordres à la lettre. Exactement. Oui, passez votre ami, lui au moins il avait l'air un peu plus au courant. Votre patron lui en dit plus qu'à vous, non?
Il est occupé aujourd'hui. Oui, il est allé passer sa licence de droit à l'université du coin, je suppose. C'est vrai qu'on ne me dit pas trop ce qui se passe. Et dans un sens, ça m'arrange. Mais je sais où mon copain se trouve aujourd'hui. Et ce n'est pas à l'université. Sauf si votre jolie petite sœur Kelly a décidé de s'inscrire dans une école du coin. En quoi est-ce que ça la concerne? Ça ne la concerne pas et ça la concernera encore moins d'ici peu de temps. Elle sera complètement hors circuit, je vous le garantis. Elle ne mettra plus son nez nulle part. Jeffrey. Qui a fermé toutes les vitres? Je ne comprends rien à rien. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé veut qu'on retire le vaccin du marché. Et pourquoi? Ils avaient donné le feu vert il y a à peine quelques jours. Ça n'a aucun sens, mais pour être tout à fait franc, ça m'avait étonné qu'on ait l'autorisation si vite. Bonjour, Sophia. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? J'ai une nouvelle qui va sûrement... Je m'en fiche, ces nouvelles ne m'intéressent pas. Channing, Caroline Lockridge vient de mourir. Ça fait environ 1 heure. Oh, mon Dieu. Caroline? Mais je croyais qu'elle allait mieux. Oui, elle a eu une période de léger mieux, mais ça n'a pas duré. J'avais signalé à Lionel et à toutes les personnes concernées que sous sa forme actuelle, le vaccin n'était pas fiable et on ne devait pas l'utiliser sans refaire des tests. Ah non, c'est faux. Vous m'avez dit que vous pensiez qu'il pouvait être efficace. Tu voudrais me faire croire que le vaccin l'a tué alors que c'est peut-être parce que son organisme était affaibli qu'elle est Je ne veux morte. pas voir les choses en face, mais tu sais que j'ai raison. Le vaccin est fiable. Les études qui ont été effectuées prouvent qu'il est actif à plus de 80%. Ah oui, et quelles études? D'où est-ce que tu les sors, tous ces résultats? Oui, c'est ça, j'en étais sûr, c'est toi qui as volé le vaccin. Je n'ai rien volé du tout. Je n'ai rien volé du tout. J'ai des médecins et une équipe de chercheurs qui travaillent dessus. Ils ont mis Caroline en observation. Ils faisaient régulièrement des contrôles sur le Et vaccin. si ton personnel était si efficace, ils auraient réussi à trouver quelque chose de sérieux, La santé n'a pas trouvé de raison de nous Parce que tu as interdire fait de le pression sur le commercialiser. ministère avec les appuis politiques Ça que tu as à suffit, Washington. arrêtez de vous disputer tous les deux. Caroline vient de mourir et tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de vous insulter et de vous disputer pour savoir qui a raison ou bien tort. Je suis navré de ce qui est arrivé à Caroline et je plains de tout mon cœur le pauvre Lionel, mais ce qui me préoccupe avant toute autre chose, ce sont les victimes potentielles, les malades, tous ces gens que votre mari a l'intention d'escroquer en leur faisant miroiter un faux espoir de guérison grâce au vaccin. Tu sais ce que je pense, Alex? Je commence à trouver ton attitude bizarre. Je crois que tu m'as tout bonnement mené en bateau depuis le début. Oh, tu as une façon de retomber sur tes pieds qui m'a toujours ébahi. Tu trouves toujours un moyen de rejeter les pires bêtises sur le dos des Je autres. n'ai pas compris. Je sais que tu cherches à te venger de moi et de ma famille depuis le jour même où tu es arrivé à Santa Barbara. Je peux te dire une bonne chose. Si tu as essayé de m'escroquer, si tout ça est une arnaque, je te promets que tu vas me le payer très cher. J'étais réticente au départ, et puis en voyant mon père si heureux, je me suis attachée à elle. Maintenant, il va se retrouver tout seul. Est-ce que tu te souviens dans quel état il était après son divorce? Il avait enfin trouvé une femme qui lui avait permis de refaire surface. Il est en train de la perdre, elle aussi, c'est injuste. Oui, tu sais, je connais très peu Caroline, mais je l'ai souvent vue avec Lionel. On remarquait tout de suite qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux. Je crois que l'amour de ce genre se rencontre rarement ailleurs que dans les livres ou au cinéma.
C'est difficile à dire. Il y a des gens qui ont eu la possibilité d'en vivre un et qui ont laissé passer cet amour sans se rendre compte que c'était quelque chose de rare et de précieux. Ouais, c'est vrai, ça doit arriver très souvent. J'ai peur, c'est si angoissant. Peur de quoi? Je sais que c'est enfantin de réagir comme ça, mais c'est la première fois que je traverse une telle épreuve. Oh. Oui, je comprends. Je sais ce que tu peux ressentir. Moi, je n'ai toujours pas réussi à accepter la mort de ma sœur. C'est peut-être bien parce qu'elle est morte loin d'ici en Utah et qu'on n'a pas... Enfin, c'était bizarre. On n'a pas été confronté à la réalité. On a reçu un coup de fil et un type à l'autre bout de la ligne a dit d'une voix assez neutre: elle est morte. On ne l'a pas vue morte. Son corps n'a jamais pu être retrouvé et du coup, ça nous semble toujours irréel. J'ai toujours l'impression qu'elle pourrait revenir. J'ai peur qu'avec Caroline, ce soit exactement le contraire. Ce sera même trop réel. Bref, comment va Caroline? Tout est fini. Elle est morte dans les bras de papa. Oh, il est à la maison, près d'elle. Il faut que j'aille le voir. Kelly, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Non, mais quelqu'un a ouvert les brûleurs du réchaud dans la camionnette. Quoi, les brûleurs? Mais viens, on part tout de suite. Je t'emmène à l'hôpital. Non, ça va, laisse-moi. Il faut que tu vois un médecin. J'ai dit que ça allait. Pourquoi est-ce que tu as remonté toutes les vitres? C'est pas moi. Mais si ce n'est pas toi, qui a fait ça? J'ai la gorge qui me brûle. Donne-moi quelque chose à boire. Et tiens, voilà. Je t'ai aussi rapporté à manger. Je suis vraiment désolé d'être parti si longtemps. C'est bizarre, j'ai eu une sorte de malaise. Je ne sais pas si c'était à cause de la chaleur ou à cause d'un coup de soleil que j'aurais attrapé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout drôle. Il fait trop chaud au soleil. Je vais dans le bar. D'accord, je t'accompagne. Non. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Alex nous a annoncé la pénible nouvelle. Je voulais vous présenter mes condoléances. Non, c'est faux. Tout ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ce qui vous intéresse, c'est le vaccin et pas Caroline, avouez-le. Non, voyons, écoutez, je suis sincèrement navré. Combien vous allez me proposer? Dites-moi tout de suite le prix que vous avez fixé avec le comptable de service. Allez-y, allez. Combien vous m'achetez mon silence? Lionel, c'est vous qui lui avez fourni le vaccin, pas moi. Et il est encore trop tôt pour dire si sa mort est liée à ça. Mais si le vaccin a cet effet, il faut en avoir le cœur net et vite. Ma femme est morte. Channing, vous ne respectez rien. Si, je suis de tout cœur avec vous. Ça a été un choc, je la connaissais, j'avais de l'affection pour elle. Laissez-moi maintenant. Non, attendez. Et Caroline essayait de nous aider en se soumettant au test. Elle voulait à sa façon soulager un peu la souffrance des autres. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de la souffrance? Il y a une épidémie très grave en Arizona. Il y a des centaines de personnes qui ont été atteintes. Et tous ces gens attendent qu'on leur injecte ce fameux vaccin. Et maintenant, leur vie dépend de ce qu'on va découvrir. Je veux que vous me donniez l'autorisation de faire l'autopsie de Caroline. Il n'en est pas question, non. Je ne permettrai pas qu'on touche à elle. Non, ni vous, ni personne ne me la volera. Lionel, c'est une décision très difficile, j'en suis conscient. Allez-vous-en. Est-ce que vous entendez? Allez-vous-en. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Vous avez tout fait pour provoquer Channing. Vous l'avez nargué tant que vous avez pu. Vous avez créé une société concurrente pour soi-disant lancer le vaccin. Et de cette manière, vous étiez sûr qu'il irait jusqu'au bout sans reculer. Ah, c'est formidable. Vous êtes en train de m'accuser d'avoir profité de votre pauvre mari et l'avoir atteint dans son insatiable cupidité. Vous n'avez jamais mis au point ce vaccin. Ce n'était qu'une escroquerie, n'est-ce pas? C'est incroyable. Tout était épatant tant que vous pensiez que le vaccin allait vous rapporter un paquet d'argent. Mais au moindre problème, vous refusez de prendre vos responsabilités. Et vous essayez d'éluder la question.
Enfin, qu'est-ce que vous cherchez exactement en coulant Channing? Une espèce de revanche en souvenir de Pamela? Vous êtes en train d'évoquer des choses qui vous dépassent et qui ne regardent que Channing et moi. Il y a une chose dont je suis sûre, en tout cas. Si quelqu'un doit être tenu pour responsable de ce qui est arrivé à Caroline, ce n'est pas mon mari. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison sur ce point. C'est Lionel Lockridge qui a volé le vaccin au labo. C'est lui qui a permis à sa femme de s'en faire une injection. C'est lui qui a déclenché cette histoire insensée et c'est lui qui a condamné Caroline. Il doit le regretter amèrement maintenant. Bonjour. Une eau minérale, s'il vous plaît. Tout de suite. Eh bien, il n'y a pas vraiment food ici. Eh bien, repassez en début de soirée. Si vous aimez les ambiances chaudes, tous les types du ranch du coin se retrouvent ici. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir des types qui débarquent de la ville? Vous parlez de ce drôle d'oiseau qui est sorti il y a 5 minutes? Oui. Ah oui. Ah, il passe pas inaperçu. Ah, vous devez être sa femme? Oui. Ah, j'ai du mal à croire qu'on puisse abandonner aussi longtemps et de son plein gré une jolie petite chose comme vous. Oh, il a bien dû rester... Oh, pas loin de 2 heures. Oh, si longtemps que ça. Mais vous pouvez me dire ce qu'il a fait tout ce temps? Il a discuté avec des gars du coin. Il a dit que vous vous intéressiez tous les deux à tout ce qui avait trait au Far West. Ah, oui, c'est vrai, c'est passionnant. C'est drôle, quand on est plongé dedans toute l'année, on n'a pas l'impression que ça puisse attirer les foules. Oui, enfin, ça me rassure de savoir qu'il avait une raison valable de me laisser seule si longtemps. Il était parti vous dire ce qu'il faisait? Quoi? Oui, j'ai pensé que vous aviez dû lui faire une sacrée scène de ménage parce que il avait l'air tout drôle en revenant. Drôle? Pourquoi vous dites ça? Il est sorti environ 20 minutes et en revenant, il était blanc comme un linge, tout bizarre. Ses mains tremblaient et il a renversé une partie de sa bière. Ah, ça ne m'étonne pas de lui. C'est une vraie boule de nerfs quand il est contrarié. Ah oui? Peut-être qu'il a croisé un crottal en chemin et que ça lui a foutu une sacrée frousse. Il faut que je retourne auprès de lui. Revenez un de ces jours. Hein? Oh, et bonne chance pour votre chasse aux reliques historiques. Merci. Bien joué, mec. Je sais que vous aimiez, que vous étiez heureux. Vous faisiez un couple si bien assorti. Je suis partie de la maison en cherchant ce que je pourrais bien te dire. Je voudrais t'en trouver des mots qui sonnent justes. Des mots qui puissent te réconforter. Je n'ai rien trouvé d'autre que je suis de tout cœur avec toi. Ah. C'est déjà un tel réconfort de pouvoir t'avoir près de moi. Tu étais avec elle? Oui. Elle n'a pas du tout souffert. C'est bizarre comme elle avait réussi à se résigner. Oui, elle était si calme. Il y a juste eu un bref moment où elle a dû ressentir de la peur. J'ai vu dans ses yeux une lueur d'angoisse. Et alors, je l'ai serrée très fort. Et j'ai senti une sorte de grande sérénité l'envahir. Et elle est partie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Oui. Tu y penseras? Oui, promis. Bon, je te laisse.
calme-toi. Il a signé? Toujours aussi déraisonnable à ce qu'il paraît, hein, Capwell? Vous savez que c'est bête, ça? Une petite cuisse, toute dorée à point. Ça ne vous met pas un peu l'eau à la bouche, ça, hein? Alors une bière, peut-être. Glacée, mousseuse, avec juste une pointe d'amertume. Vous devez avoir le gosier sec. Ce que vous voulez, c'est une petite séance d'exercice, alors. D'accord, debout et en avant pour la gym. Debout et on se remue, oui. Voilà, comme ça. Allez, un peu de nerf, c'est parti pour un marathon de 6 ou 7 heures. C'est drôle, on dirait que notre petit copain a perdu sa langue. Allez, hop, il commence à faire soif, non? Hein? Je suppose que vous ne diriez pas non si je vous offrais une bonne bière qui sort du frigo. Mais il ne faut pas y compter, vous ne boirez pas. Non, mon vieux, il n'y aura plus rien à boire jusqu'à ce que vous vous décidiez à signer ces foutus papiers. Bougez-vous! Tu te sens un peu mieux? Oui. J'ai beau chercher, je ne vois aucune raison pour que les brûleurs se soient mis en route. Dis-moi, tu es sûr que tu n'as pas oublié de les éteindre? Oh oui, c'était vraiment idiot. J'ai remonté toutes les vitres et j'ai ouvert le gaz en croyant que c'était l'air conditionné. Ça va, excuse-moi, c'était une question stupide, je le reconnais. Seulement, j'essaie de prendre en compte toutes les possibilités, tu vois. Bon, alors si on admet qu'une personne a réussi à se glisser dans la camionnette après s'être assuré que tu dormais et qu'elle a ouvert les brûleurs, reste à savoir pourquoi. C'est bien ce qui me tracasse. Tu crois qu'il s'agit du type qui téléphonait à Mason? Possible. Ou bien peut-être de quelqu'un d'autre.